je frottais. Au début, je frottais comme ça, ma mélasse. Puis après, ben, j'ai vu une araignée, j'ai fait. Ah oui! J'ai eu peur. Oh! Salut, t'es là? Hey, j'étais justement en train de regarder à nouveau mon histoire. Une chance, j'ai fait des dessins. Aujourd'hui, je me suis mis à écrire, puis je me rappelais plus c'était quoi mes idées la dernière fois pour mon histoire. Fait que là, au lieu de tout recommencer, une nouvelle histoire, tout ça, j'ai pris mon texte que j'avais, puis, ben oui, j'ai vérifié c'était quoi mes images, puis après ça, j'ai touché, j'ai raconté une nouvelle fois, puis là, maintenant, je suis prêt à écrire. T'as-tu hâte de voir mon histoire? OK, moi aussi, je me mets à l'écrire tout de suite. Hey, déjà terminé. Maintenant, je peux aller écouter la télé. Quoi? Non, 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 les auteurs n'ont pas terminé, ils ne font que commencer. Ah, il me semble que j'ai déjà entendu ça dans la classe de M. Hugo. Ouais, tu as bien raison. Mais aujourd'hui, en fait, je veux t'enseigner que ben, les auteurs, quand ils ont terminé d'écrire, écrire et écrire, ben, ils peuvent réviser pour améliorer leur texte. Puis, en révisant, ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent répondre aux questions de leur lecteur en se posant des questions que leur lecteur pourrait avoir. Ils pourraient se poser la question, ben, qui, où, quand, comment ça s'est passé ou quoi. Alors, regarde comment je fais, moi, dans mon texte pour m'aider à réviser. Je ramasse un dégât. Je ramasse un dégât, ça va. Hein? Je réponds à la question qui ramasse un dégât? Ben, c'est moi. Je ramasse un dégât. Moi. Fait que ça, c'est beau. Je n'aurai pas besoin de répondre à cette question. Tu peux te faire aussi des petits post-it à chacune des pages pour te questionner, dire oh, OK, celui-là, c'est fait. Hein? Deuxième question que je pourrais me poser. Je ramasse un dégât de quoi? Ouais, mon lecteur pourrait bien se poser cette question. En fait, c'est un dégât de mélasse. Je l'avais dit ici. Donc, je ramasse un dégât de quoi? Regarde, je vais enlever mon point, parce que ma phrase finalement n'est pas terminée. De mélasse. Voilà. Maintenant, je vais me poser une autre question. Je pourrais rajouter où est-ce que ça se passe? Bien, le dégât de mélasse, c'est sûrement pas dans ma chambre à coucher, hein, sauf que le lecteur, il va quand même se poser des questions. Hein. C'est-tu dans ta cuisine, la cuisine de ton ami? C'est-tu à l'école que tu as fait un dégât de mélasse? Il faudrait que je réponde à cette question. Je ramasse un dégât de mélasse. Je vais y répondre ici. Donc, je ramasse un dégât de mélasse dans ma cuisine, dans mes armoires, dans les armoires de ma cuisine. Dans l'armoire de ma cuisine, il y en a plein. Il y en a plein. Excellent. Donc, j'ai répondu à une question que mon lecteur pourrait avoir, le qui, le quoi, donc un dégât de mélasse. Puis où est-ce que ça se passe? Bien, c'est dans ma cuisine. Quand est-ce que ça se passe? Oh là là. Quand est-ce que ça se passe? Ben, c'était un matin avant de faire mon déjeuner que je m'en suis rendu compte. Donc, je vais ajouter ça parce que mon lecteur pourrait bien se poser la question, c'est quand que tu as fait ça? Hein? Si tu es après le souper, avant le souper? Un matin,
Je ramasse un dégât de ménace. Dans l'armoire de ma cuisine, il y en a plein. As-tu vu, hein? Je me relis à chaque fois pour être sûr que mes phrases ont du sens. Comment ça s'est passé? Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Hein? Le lecteur pourrait bien se poser cette question-là. Comment j'ai fait pour ramasser? Bon, ça aussi, il pourrait se poser cette question-là. Alors, un matin, je ramasse un dégât de ménace. Dans l'armoire de ma cuisine, il y en a plein. J'aime pas ça, plein. Il y en a partout. Ah oui, c'était vraiment une catastrophe. Comment j'ai ramassé ça? Je suis allé chercher une débarbouillette pour bien frotter. Une débarbouillette. Une débarbouillette pour frotter. Alors, as-tu vu les auteurs? Hein? Quand tu vas écrire ton texte, toi aussi, à la maison, tu peux te poser la question sur chacune des pages. On n'est pas obligé de répondre toujours à toutes les questions à chacune des pages, mais tu pourrais te poser la question qui, hein? Qui était là, donc ça serait bien de les nommer. Hein? Quand est-ce que ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Où est-ce que ça s'est passé? Puis, ben, quoi? Est-ce que c'était avec un ballon? Est-ce que c'était quand tu faisais de la trottinette? Donc, tu es tombé avec ta trottinette. Donc, explique-moi, là, essaie de répondre aux questions de ces lecteurs-là. Puis tu vas voir, ça va rendre ton texte beaucoup plus intéressant pour tes lecteurs. À toi maintenant. Tu vas prendre ton texte. Prends ton texte. Comme ça, comme moi. Prends ta première page. Tu peux faire pause puis aller le chercher si tu ne l'as pas déjà. C'est beau? Tu l'as? Excellent. Maintenant, regarde bien ta première page. Relis-la. Et là, je vais te demander d'essayer de répondre aux questions de ton lecteur. Hein? Alors, qui était là? Tu peux faire pause puis l'ajouter maintenant dans ton texte. Vas-y. C'est beau? OK. Maintenant, peut-être que tu vas vouloir répondre à la question quand est-ce que ça s'est passé? Regarde ton texte. Vas-y. C'est beau? Tu as répondu à la question? OK. Maintenant, essaie de voir si ton lecteur aimerait savoir où est-ce que ça s'est passé. Est-ce que c'était à la maison? Est-ce que c'était dehors? Peut-être que c'était dans une pièce particulière de la maison. Au sous-sol? Dans le salon? Dans ta chambre? Maintenant, écris-le dans ton texte. C'est beau? OK. Maintenant, quoi? Relis ton texte, puis essaie de voir si tu as ajouté des détails qui mentionnent avec quoi. C'est bon. OK, bravo. Puis maintenant, comment? Comment est-ce que tu as fait ça? OK, ajoute-le maintenant. Comment?
C'est bien? Excellent! Maintenant, les amis, ben, rappelle-toi que les auteurs, pour que... Maintenant, les amis, rappelle-toi que ben, les auteurs vont toujours essayer de répondre aux questions de leurs lecteurs. Ça se peut qu'ils ne répondent pas aux 5 questions dans la même page. Hein? Ça se peut que ça soit, au début, ils vont dire c'est quand, mais ils ne répéteront pas à chaque page c'est quand. Hein? Peut-être qu'ils vont le dire à la fin c'est quand. Même, hein? Tu dois répondre à chacune des 5 questions dans ton texte pour rendre ton texte plus intéressant et avoir plus de détails. C'est bon? Donc, rappelle-toi, tu peux te poser la question qui, quand, où, quoi ou comment. Maintenant, les auteurs, au travail. C'est à toi d'aller ajouter des détails sur toutes les pages de ton texte. Puis quand tu as terminé, n'oublie pas, les auteurs n'ont jamais terminé. Ils ne font que commencer. Tu peux ensuite essayer de te corriger ou bien commencer un nouveau texte. Bye!